Marc Aurèle a écrit un jour « Lorsque vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Dans cette optique, comment pouvons-nous cultiver des habitudes qui s'alignent sur cette appréciation stoïque de la vie? Aujourd'hui, nous vous présentons une routine matinale ancrée dans la sagesse du stoïcisme pour donner le ton à une journée paisible et utile. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à répandre la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Premièrement, réfléchissez à la nature transitoire de la vie. L'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la compréhension et la reconnaissance profonde de la nature impermanente de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence sa cacophonie, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Assurez-vous que votre posture est détendue mais droite. Un reflet physique de l'équilibre que vous visez à atteindre entre calme et vigilance. Fermez les yeux et visualisez la vaste étendue de l'univers. Imaginez des étoiles qui naissent et meurent, des galaxies qui tournent dans la danse du temps dans ce ballet cosmique. Imaginez la Terre comme un petit point à l'intérieur de ce point. Pensez à l'ascension et à la chute des civilisations, aux montagnes qui se sont dressées et aux rivières qui ont creusé des chemins. Maintenant, rapprochez-vous de votre attention et pensez à votre propre vie, un simple clignement d'œil dans le grand schéma des choses. Cette visualisation n'a pas pour but de diminuer notre importance, mais de comprendre la préciosité et la brièveté de notre existence. Comprendre la nature transitoire de la vie sert de rappel poignant. Tout d'abord, il souligne la valeur de chaque jour. Lorsque nous comprenons vraiment à quel point notre temps est fugace, nous avons tendance à donner la priorité à ceux qui comptent vraiment plutôt qu'aux distractions et aux conflits triviaux. Se réveiller avec cet état d'esprit vous prépare à naviguer dans la journée avec un sens plus profond du but. Essentiellement, ce rituel matinal ne consiste pas à affronter la mortalité avec peur, mais à embrasser le présent avec amour, révérence et action. Comme Sénèque l'a si sagement dit, la vie est longue si vous savez comment l'utiliser. Et donc, en ancrant nos matinées dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour pleinement, de manière significative et avec grâce. Deuxièmement, tenez un journal de vos pensées. L'acte de tenir un journal, profondément enraciné dans la pratique stoïcienne, ne consiste pas seulement à enregistrer des événements. C'est une conversation intime avec soi-même, un acte d'introspection, d'ancrage et, parfois, de catharsis. L'acte même de traduire des pensées en mots sur papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un journal qui résonne avec vous. Il peut s'agir d'un simple carnet, d'un journal intime orné ou d'un document numérique. C'est votre espace sacré, dépourvu de jugements et d'attentes extérieures. C'est là que vos pensées, brutes et non filtrées, viennent respirer. Au début de chaque matinée, notez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit, les restes de rêves, les sentiments persistants de la veille ou les anticipations de la journée à venir. Ce déversement initial aide à nettoyer tout l'encombrement, un peu comme balayer la cour des feuilles mortes. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se laisser piéger par ceux qui nous manquent ou ceux que nous désirons. Mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation du présent. Dressez la liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant, qu'il s'agisse de la chaleur de votre couverture, du sourire d'un être cher ou du simple privilège de vous réveiller dans une nouvelle journée. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'introspection. Réfléchissez à un principe stoïcien ou à un défi personnel. Posez-vous des questions. Est-ce que je vis dans l'alignement reflet de votre monde intérieur? C'est un outil, un ami, un mentor. Les Méditations de Marc Aurèle, l'un des textes stoïciens les plus influents,
ont commencé comme son journal personnel. C'était sa façon de se rappeler les principes stoïciens, de comprendre ses actions et de naviguer dans les complexités de la vie. Troisièmement, fixez des intentions quotidiennes. Habitude numéro 3, fixez-vous des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Bien que les objectifs et les intentions guident notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, intrinsèquement orientés vers l'avenir, se concentrent sur les résultats, les réalisations et les résultats, fournissant une destination. Les intentions, quant à elles, éclairent le voyage. Ce sont des ancrages du moment présent profondément ancrés dans nos valeurs et la personne que nous aspirons à être au quotidien. Le stoïcisme, à la base, met l'accent sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs sont souvent liés à des résultats externes, échappant parfois à notre contrôle. Malgré tous nos efforts, des obstacles imprévus peuvent survenir. Les intentions, cependant, résident fermement dans notre domination. Ce sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la façon dont nous souhaitons naviguer dans le monde, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque vous commencez votre matinée après avoir vidé votre esprit en tenant un journal, réfléchissez au genre de journée que vous souhaitez vivre. Plutôt que de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous « Qui est-ce que j'ai l'intention d'être aujourd'hui ?» Avez-vous l'intention d'être patient, d'embrasser chaque instant comme il vient sans vous précipiter? Avez-vous l'intention d'être compatissant, à la fois envers vous-même et envers les autres, en comprenant que chacun mène ses propres batailles? Ou peut-être avez-vous l'intention d'être courageux, d'affronter les défis de front et de sortir de votre zone de confort? Notez ces intentions. Ils pourraient ressembler à « Aujourd'hui, j'écouterai plus que je ne parlerai. J'aborderai les conflits avec compréhension. Je trouverai des moments de calme au milieu du chaos. » Ce ne sont pas des tâches à cocher. Ce sont des rappels du personnage que vous aspirez à incarner. Comme Sénèque l'a magnifiquement dit, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous portez, mais comment vous le supportez. Acceptez l'inconfort. Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cette entreprise. Ils guident nos réactions, nos décisions et nos comportements. Plus que de simples aspirations passives, elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre journée. En fixant des intentions quotidiennes, vous ne vous engagez pas dans des résultats mais dans des vertus. Vous ne définissez pas le succès par ce que vous accomplissez, mais par la façon dont vous agissez, réagissez et existez dans le monde. Il s'agit d'un changement profond de perspective qui s'aligne parfaitement sur la sagesse stoïcienne et garantit que, quelle que soit l'imprévisibilité de la journée, vous avez une vision claire de votre parcours personnel. Habitude numéro 4, accepter l'inconfort. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une attente, un critère de progrès. Pourtant, les stoïciens, avec leur profonde sagesse, reconnaissaient que la recherche incontestée du confort pouvait être un obstacle à la croissance personnelle. Ils croyaient en la pratique délibérée d'introduire de petits malaises comme moyen de fortifier l'esprit, de cultiver la résilience et de s'assurer que l'on est prêt pour les adversités inévitables de la vie. Un philosophe stoïcien, Sénèque, conseillait un jour de réserver un certain nombre de jours pendant lesquels vous vous contenteriez de la nourriture la plus maigre et la plus bon marché, avec des vêtements grossiers et grossiers, en vous disant en même temps « si c'est l'état que je craignais ». L'essence derrière cela n'était pas de promouvoir des souffrances inutiles, mais de briser les chaînes de la dépendance aux conforts extérieurs et de nous rappeler notre force innée. Lorsque vous commencez votre journée, pensez à de petites façons d'introduire un inconfort volontaire. Peut-être que c'est prendre une douche froide pour vous réveiller et revigorer vos sens. Cet acte favorise non seulement la vigilance physique, mais sert de baptême métaphorique, lavant l'inertie et vous rappelant votre capacité à endurer et à prospérer. Ou peut-être s'agit-il de choisir de sauter cette première tasse de café en vous rappelant que votre volonté et votre motivation viennent de l'intérieur
et non de stimulants externes. Vous pouvez également envisager des pratiques plus réfléchies, comme réserver tant minutes pour méditer sur une épreuve passée, en reconnaissant la force dont vous avez fait preuve et la croissance qui en a émergé. Ou choisir de se rendre au travail à pied ou à vélo au lieu de conduire, en vous permettant d'être présent dans l'environnement et en acceptant l'effort physique comme un témoignage des capacités de votre corps. L'objectif ici est double. Tout d'abord, ces actes quotidiens d'inconfort servent d'entraînement pour l'esprit et l'esprit. Tout comme un athlète entraîne son corps en sortant régulièrement de sa zone de confort par petites touches, nous nous préparons aux grands défis imprévus de la vie. Deuxièmement, ils donnent une perspective. En renonçant occasionnellement à certains conforts, nous apprenons à les apprécier davantage lorsque nous les avons et que nous comprenons qu'ils ne sont pas les pierres angulaires de notre bonheur ou de notre contentement. En acceptant l'inconfort, vous ne vous punissez pas vous-même, vous vous donnez du pouvoir. Vous puisez dans un réservoir de force plus profond, vous vous débarrassez des dépendances inutiles et vous adoptez un sentiment stoïque de liberté qui vient de la réalisation que le vrai contentement est indépendant des conditions extérieures. Habitude numéro 5. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. Bien que le stoïcisme et la pleine conscience puissent provenir de racines culturelles différentes, la Grèce antique pour le premier et les traditions orientales pour le second, ils convergent magnifiquement dans leur concentration sur une vie centrée et utile. Les stoïciens étaient profondément en phase avec la nature du moment présent. Ils croyaient que la plupart des souffrances humaines provenaient soit du fait de s'attarder sur le passé, soit d'anticiper anxieusement l'avenir. Épictète a sagement déclaré « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont ». En cela, il faisait allusion à l'importance de nos perceptions et à la puissance du moment présent. Commencez votre matinée avec un espace dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Cela ne signifie pas nécessairement s'asseoir dans la position du lotus ou chanter des mantras, à moins que ce ne soit ce qui résonne en vous. Il s'agit de s'ancrer dans l'ici et maintenant. Trouvez un endroit calme et adoptez une posture de méditation confortable, fermez les yeux et attirez votre attention vers l'intérieur. Commencez par observer simplement votre respiration, sentir la montée et la descente de votre poitrine ou la sensation de l'air entrant et sortant de vos narines. Votre respiration toujours présente sert d'ancrage à l'instant présent. Lorsque votre esprit vagabonde comme le font souvent les esprits, ramenez doucement votre attention sur votre respiration sans jugement. Une fois installé, élargissez votre conscience aux sensations de votre corps. Sentez le poids de votre corps contre la chaise ou le sol, remarquez la température de la pièce, la sensation du tissu contre votre peau. Reconnaître ces sensations sans y attacher un récit, ils le sont tout simplement. Ensuite, passez doucement à l'observation de vos pensées et de vos émotions, en les visualisant comme des feuilles flottant sur un ruisseau ou des nuages dérivant dans le ciel. La clé ici est le détachement. Vous êtes l'observateur, pas le participant. Cette pratique s'aligne parfaitement avec l'accent stoïcien sur la distinction entre les événements et nos jugements à leur sujet. Consacrez les derniers instants de votre méditation à réfléchir à un principe ou à une citation stoïque. Par exemple, vous pourriez méditer sur les paroles de Marc Aurèle. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Laissez cette sagesse infuser votre être, guidant vos actions et vos réactions pour la journée. L'intégration de la pleine conscience et de la méditation dans votre routine matinale est plus qu'un rituel apaisant. C'est un exercice stoïcien qui consiste à reconnaître et à chérir le présent, à discerner entre les événements externes et les réponses internes, et à cultiver une forteresse mentale d'équanimité. Habitude numéro 6. Revisiter les enseignements stoïciens. La profonde sagesse contenue dans les enseignements stoïciens offre une boussole intemporelle pour naviguer dans la vie avec grâce, résilience et détermination. Cependant,
Ces enseignements ne sont pas de simples mots à lire une fois et à oublier. Ce sont des graines de sagesse qui nécessitent une attention constante pour s'épanouir en nous et se manifester dans nos actions quotidiennes. Mais le stoïcisme est avant tout une philosophie de l'action, donc le véritable aboutissement de ce rituel matinal réside dans son application. Si l'enseignement d'aujourd'hui parle de la fugacité de la vie, laissez-le vous inspirer à chérir chaque instant. S'il touche à l'insignifiance des opinions extérieures, portez-le comme un bouclier contre les critiques ou les éloges injustifiés. Chaque enseignement stoïcien, par essence, est un appel à l'action, une incitation à insuffler à votre journée la vertu et la sagesse. Si vous avez la chance de partager ce voyage stoïcien avec des amis ou une communauté, envisagez de discuter de ces enseignements avec eux, de vous engager dans de tels dialogues, de partager des idées personnelles et d'entendre des interprétations variées peut amplifier la profondeur de votre compréhension et favoriser un sentiment de croissance communautaire. Essentiellement, revisiter les enseignements stoïciens chaque matin n'est pas seulement un exercice de lecture. C'est un renouvellement quotidien d'un engagement à vivre avec conscience, intention et vertu. Comme nous le rappellent les stoïciens, la véritable essence de l'apprentissage n'est pas seulement dans la compréhension, mais dans l'incarnation et la vie de la sagesse. Habitude numéro 7. Pratiquer l'amor fati. Dans la vaste tapisserie de la sagesse stoïcienne, il y a un fil d'or, un principe si profondément profond, et pourtant d'une simplicité désarmante. Amor fati, ou l'amour de son destin. Il ne s'agit pas d'un appel à la résignation passive, mais plutôt d'une étreinte passionnée de tout ce que la vie apporte, que ce soit la joie ou le chagrin, le triomphe ou la tribulation. Chaque matin, alors que le soleil inaugure une nouvelle journée, nous sommes également accueillis par les incertitudes de la vie. Les plans peuvent s'égarer, les espoirs peuvent être anéantis ou des défis imprévus peuvent surgir. C'est dans ces moments-là que le principe stoïcien de l'amor fati nous attire. Elle nous invite non seulement à accepter, mais à aimer de tout cœur tout ce qui se présente à nous. Imaginez, l'espace d'un instant, la liberté et la libération qu'offre cette perspective. Lorsque vous êtes confronté à l'adversité, au lieu de vous lamenter, pourquoi cela m'arrive-t-il? Vous pourriez vous demander, comment puis-je grandir à partir de cela? Ou même affirmer, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Un tel changement ne banalise pas le poids des difficultés. Au contraire, il met en lumière les bons côtés, les leçons et la force qui s'en dégagent. Pour pratiquer l'amor fati, le matin, prenez quelques instants pour vous préparer mentalement à la journée à venir. Réfléchissez aux défis potentiels que vous pourriez rencontrer. Visualisez-les non pas comme des obstacles, mais comme des éléments nécessaires de votre voyage, triés sur le volet par l'univers pour affiner et définir votre personnage. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Dans l'étreinte d'amor fati, chaque événement, aussi insignifiant ou monumental soit-il, est considéré comme un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de nos vies. C'est un rappel stimulant que nous ne sommes pas de simples marionnettes du destin, mais des participants actifs qui possèdent l'alchimie nécessaire pour transformer chaque circonstance en une opportunité de croissance, de sagesse et de gratitude. Lorsque vous entrez dans votre journée, emportez cette philosophie avec vous. Laissez amor fati être votre boussole, vous guidant à travers les tempêtes avec résilience, à travers les journées ensoleillées avec gratitude, et toujours en avant avec un amour inébranlable pour le voyage qu'est la vie. Merci d'avoir regardé.